Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Comme nous avons l'habitude de le dire, que nous sommes en la quête de la vérité. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons devoir traiter d'un sujet fort intéressant. On peut en revenir maintes et maintes fois sur une seule question, tout simplement dans le but de chercher la vérité et de l'éclore aussi, apporter la lumière dans la vie des enfants des dieux. Nous avons comme mission de vous apporter la parole des dieux, de vous éclairer aussi. Cette émission a un caractère pédagogique. Je reçois deux hommes de Dieu sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons devoir essayer de parler d'un sujet fort intéressant qui va énormément vous bénir. J'étais l'autre fois ici avec l'homme des dieux, il nous a béni énormément et il nous revient encore ce soir. Et lui, je dirais, c'est déjà un habitué de cette émission. Alors, à qui je vais présenter mes invités. Je commence par lui, le berger Grasmo, à qui je dis bonsoir et bienvenue, berger. Bonsoir, monsieur Gilles. Merci aussi. Je parie que vous allez bien. Très bien, grâce à Dieu. Merci bien. Alors, notre invité qui est à ma gauche, qui nous fait honneur d'être avec nous aussi ce soir, c'est l'homme des dieux, euh, le prédicateur d'évangile Trésor. C'est sa toute première fois, mais il va devoir se présenter ici. Alors j'ai dit bonsoir et bienvenue, cher Merci, Trésor. merci beaucoup, monsieur le journaliste Jules. Moi, je m'appelle Trésor Ipantois. Je suis un frère. C'est vrai que nous évoluons dans le service du Seigneur et dans beaucoup de branches. Mais aussi, il y a la dimension du ministère qui pourra éventuellement commencer très prochainement. Très bien, merci d'être aujourd'hui sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, avant de pouvoir entrer en jeu, Berger, j'aimerais que vous puissiez un peu réagir par rapport à la décision du ministre de la Justice pris de vouloir restreindre les libertés un peu des églises. Quelle est votre appréhension? Comment vous trouvez cette décision? Est-ce une décision antichrist ou voilà, une décision courageuse? Encore, les églises sont en train d'exagérer avec leur nuisance sonore. Vu que je n'ai pas la maîtrise de ce qui se passe, je n'ai pas pris le temps de suivre la décision Mhm. et je ne sais pas quoi dire. Donc, je Alors n'ai pas même, vraiment la maîtrise de l'information. Ça sera important que vous puissiez peut-être me relater et je ah, pourrai ok. répondre à votre question. Ah, ok. Alors, parmi les décisions qui ont été prises par le ministère, c'est de ne plus octroyer les F92. Comme les églises sont les partenaires de l'État, ils sont des ASBEL. Parce qu'autrefois, il y avait des églises qui, au lieu d'avoir une personnalité juridique, mais ils avaient seulement les F92 qui leur donnaient la possibilité d'ouvrir une église. Mais aujourd'hui, le ministre a dit niet, plus question d'avoir le F92. Il faudrait étudier la question. Si l'église remplit les conditions adéquates pour être vraiment une église, il faudrait que le pasteur fasse la théologie. Il ne faudrait pas, dans un espace de 500 mètres, qu'il y ait une église. Alors, il y a tant de décisions. Vous partagez l'avis avec le ministre Je sur ce pense sens? que ça sera plus mieux que le ministre de la Justice prend le temps de réfléchir avec nos représentants légaux. Ok. Je pense que ça peut aussi nous aider à ne pas seulement décider, mais de comprendre aussi beaucoup de choses. Parce que je crois qu'il est un enfant de Dieu, je Mhm. crois qu'il fait bien son travail, mais la sagesse consiste à essayer de réfléchir avec nos pères qui ont été établis évidemment, et je crois qu'ils ont une très très bonne décision. Très bien. Alors, cher Trésor, partagez-vous aussi cet avis du ministre de la Justice ou bien il en fait un peu de trop? Il veut restreindre la liberté des églises ou bien déjà, comme on dit selon la parole de Dieu, euh, comment on appelle ça encore? Bon, le terme viendra. Euh, Je vais rapidement profiter d'abord de l'occasion pour saluer mon co-directeur, hein, Très parce bien. que je ne l'ai pas fait. Mhm. Mais je crois que aussi directement, il est sur la bonne voie. La réflexion est bonne, hein, mon co-débatteur. C'est-à-dire que la question des églises, c'est une question assez complexe.
c'est spirituel d'abord. Et puis deuxièmement, c'est vrai que, comme mon co-débatteur le disait tantôt, il faut s'asseoir, le ministre, et éventuellement avec les hommes des églises, Les représentants pour essayer des de églises. réfléchir, Ok. de réfléchir sur les questions qui dérangent. Ok. Très bien. Et puis sur base de cela, on pourra déceler et puis trouver. C'est vrai qu'il y a aussi quelquefois de l'indiscipline au niveau de certaines personnes, au niveau de nos églises. On peut toujours essayer de discuter, voir comment trouver des moyens et apporter des solutions adéquates. Donc, Mais est-ce que par exemple aujourd'hui les églises naissent comme des champignons à chaque 10 mètres, vous verrez dans une avenue même 1000 églises. Bon, peut-être des églises j'exagère. qui croient au Seigneur Jésus-Christ, mais avec des foi un peu partagées, c'est-à-dire des doctrines un peu partagées, bon, ça pose problème. Ça pose problème. C'est en fait une question, un véritable problème qui est dans notre société, et on peut toujours s'asseoir, essayer de discuter par rapport à cela, les autorités de la République et éventuellement les hommes d'église, pour essayer de trouver des solutions. Comment faire pour gérer les questions de la prolifération des églises, par exemple. Qu'en est-il alors de la théologie? Il faudrait que pour que quelqu'un ouvre une église, il faudrait que cette personne-là passe par une école théologique. Partagez-vous cet avis? Bah, ça encore, c'est encore une autre question À éventuellement, discuter. à discuter. Parce que je ne pense pas que l'on peut juste donner à une personne la possibilité d'être, ou soit alors, disons, on n'est pas pasteur parce que nous passons par la théologie. Certainement pas. C'est vrai que l'on peut chercher la connaissance, hein, mais il y a des hommes de Dieu qui sont venus sur la terre qui ne sont pas passés par différentes écoles. Nous pouvons voir Jean-Baptiste par exemple. Il n'a jamais été dans une école. Je crois qu'il avait même dit cela. Jésus-Christ n'était pas passé dans une école de théologie pour être serviteur des dieux. Je crois que c'est une question assez complexe. On peut toujours s'asseoir, essayer d'échanger, et nous allons trouver des moyens. Comment encadrer ces différentes questions. Voilà un peu. Très bien. Mesdames et messieurs, le décor est planté. Cette émission, elle est un peu particulière. Pourquoi? Parce que elle n'est pas comme toutes les autres émissions. Parce que vous verrez deux bien-aimés, deux serviteurs des dieux sur ce plateau. Vous vous direz, ah, c'est un débat, ça sera chaud. Non, nous ne sommes pas là pour débattre pour que quelqu'un en sorte victorieux, mais nous sommes là pour partager la parole de Dieu et vous apporter la lumière, éclaircir ceux qui ne sont pas éclaircis, ceux qui n'ont peut-être pas une certaine connaissance par rapport à la question. Est-ce le sexe le péché originel? C'est une question qui se pose et qui continue à se poser. D'autres disent que ce serait imaginaire, ce serait, ce serait des entités. D'autres disent que c'est physique, d'autres disent que c'est spirituel. Nous allons essayer un peu de piocher là-dedans, parce que dernièrement, nous avons essayé de parler avec les hommes de Dieu qui étaient ici, ils se sont limités à un certain niveau, ils ont émis leurs pensées, ils ont donné leurs idées par rapport à la parole de Dieu, aux Écritures. Nous sommes aujourd'hui aussi dans une certaine étude avec les hommes de Dieu. Moi, je dirais que c'est une étude. Aujourd'hui, ce ne serait pas vraiment comme un débat, mais une étude. Non, nous allons devoir essayer un peu de partager la parole. Alors, le décor est planté. Serrez vos ceintures, on y va. Alors, cher trésor, moi, je commencerai par vous en partageant sur cette question proprement dite. J'aimerais ce que vous puissiez d'abord nous dire, vous avez 5 minutes, qu'y a-t-il eu en Éden, dans le jardin d'Éden? Parce que, comme je l'ai intitulé, est-ce le sexe, le péché originel? J'aimerais ce que vous puissiez nous introduire un peu, nous expliquer qu'y a-t-il eu dans le jardin d'Éden. Je crois que éventuellement la question est bien posée. Quand nous regardons les Écritures, dans le livre de la Genèse, pratiquement, nous voyons Dieu venir sanctionner et le serpent, et l'homme et la femme. Dieu dit ceci. C'est vrai que je ne descends pas directement sur la question, mais je vais arriver. Très bien. Y arriver.
Dieu dit ceci à la femme. Il dit au serpent, il dit, puisque tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Postérité. Ah. Alors nous posons la question pour savoir, pourquoi est-ce que Dieu parle de la descendance ou de la postérité ou de la sémence du serpent? Parce qu'en fait, ce sont deux termes synonymes. La descendance, la postérité et la descendance, la postérité et puis la sémence. Ok. Ce sont deux termes synonymes. Alors, nous poussons le raisonnement un peu beaucoup plus loin, toujours dans la parole de Dieu. Parce qu'il ne s'agissait pas d'abord d'un serpent qui devait s'accoupler à un autre serpent pour qu'il y ait une postérité. Non. Le serpent est venu parler, juste parler à la femme. À la fin de cette conversation-là, la femme est allée prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en a mangé. Dieu vient pour sanctionner la femme, éventuellement les serpents et l'homme, mais Dieu va et parle de la sémence. Pourquoi Dieu parle-t-il de la sémence? Alors nous allons aller plus loin. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, je vais lire rapidement. Matthieu 13. Matthieu 13, vous avez une idée. Le verset 30, je commence par le verset 34. Matthieu chapitre 13, verset 34. Voilà. Jésus-Christ parle du parabole de la mauvaise ou du mauvais herbe. Ok? Dieu dit ceci. Il dit, je vais sur 37. Jésus répondit en ces termes. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence représente ceux qui se soumettent au royaume des dieux. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au diable ou au mauvais. Ok? C'est vrai que dans une version un peu beaucoup plus claire, on dit la mauvaise herbe ou livrée, ce sont ceux qui sont les fils du malin ou le fils du diable. Et la bonne sémence, ce sont le fils du royaume. Ok? Parce que Jésus-Christ en a même donné la clarté par la suite. Là, il dit, la mauvaise herbe, la personne qui l'a sémée, c'est le diable. Et quand nous allons encore beaucoup plus loin, dans le livre de 1 Jean 3, le verset 12, la Bible nous dit, ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin. Mais nous posons la question, comment est-ce que l'on peut associer Caïn au malin? Pourquoi est-ce que l'on associe Caïn au malin? Est-ce que c'est par le fait que Caïn avait tué son frère? Point d'interrogation. Cela vient par la suite parce que je vois déjà bien avant Caïn se présenter au devant de Dieu avec une offrande, mais Dieu ne le reçoit pas. Avant qu'il n'ait tué déjà son frère, Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu l'avait rejeté parce que ses œuvres étaient mauvaises ou c'est parce qu'il avait une origine attachée au malin, une origine attachée au diable. Et par rapport à votre question, je crois que je suis encore dans une minute. Oui. Par rapport à votre question, il reste 2 minutes. Je veux rapidement ouvrir le livre de Lévitique. Lévitique, le chapitre 15. Je crois 1 minute, ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Lévitique, le chapitre 15, nous pourrions commencer par le verset 16. Lévitique 15, verset 16. Oui, Lévitique 15, le verset 16. Voilà. La Bible dit ceci. Quand un homme a eu de pertes séminales, il doit se laver entièrement et reste impur jusqu'au soir. Tout vêtement ou toute couverture de peau tachée par le sperme doit être lavé et rester impur jusqu'au soir. La Bible ajoute, quand un homme et une femme ont eu de relations sexuelles, ils doivent se laver tous les deux et restent impurs jusqu'au soir. Alors nous pouvons poser la question, comment est-ce que Adam, qui était un homme sans péché, Dieu pouvait donner à Adam un moyen de reproduction qui soit impur? Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher Trésor, c'était là
les premiers mots de frère Trésor. J'aime bien la pertinence de cet homme des dieux. Berger Grâce, vous avez la parole. Le sexe, était-ce le péché originel? Qui a-t-il eu dans le jardin d'Éden? Vous avez suivi le frère Trésor, comment il a expliqué. Je sais pas, peut-être vous avez aussi noté des choses que vous pourrez rebondir et nous éclairer. Alors, éclairez-nous sur la question. Vous avez 5 minutes. Alors j'apprécie beaucoup la sagesse et l'intelligence de mon estimé confrère, le frère Trésor. Merci. C'est un homme très intelligent. À l'attente de ses propos, vous Ouais. sentez une intellectualité dégagée. Donc on apprécie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors la question, elle est importante et aussi pertinente. Mais je crois que on doit essayer de comprendre ce que la Bible nous dit. Ok. Genèse chapitre 1er, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel. Genèse chapitre 1er, le verset 28, la Bible dit, Dieu le bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Je crois, Remplissez la terre. multipliez-vous. Alors, je crois que cette prophétie n'a pas été accomplie dans les jardins d'Éden. La multiplication n'était pas dans les jardins d'Éden. Parce que dans les jardins d'Éden, Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Regardez, il avait créé d'abord les esprits des hommes. Ok. Ensuite, les hommes commençaient à venir sur la terre progressivement. Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse 15, la Bible dit, il y avait des animaux et Dieu a donné l'ordre à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre du jardin. Du jardin. Tu peux manger à tous les fruits, mais pas à ces fruits. Alors, on comprend que l'arbre du jardin a existé avant la présence d'Ève. Donc, l'arbre fait partie de la création d'abord. D'abord, avant que Ève Ne vienne, sur ok. la terre. Genèse 2, 18. Dieu maintenant a fait en sorte que l'homme puisse dormir et il a pris de ses côtes une côte en faisant la femme, évidemment. Ok. Genèse chapitre 3. Maintenant, la conversation de Satan avec, moi je parlerai, le serpent n'est pas Satan. Il faut d'abord préciser. Le serpent n'est pas Satan. N'est pas Satan. Bon, là, attendez. Parce que si on dit que le serpent est Satan, on tenterait de ne pas croire au ministère de Moïse, parce qu'il a aussi utilisé le serpent. La Bible définit le serpent, Genèse 3, le verset 1er. Le serpent était l'animal le plus risé du champ que Dieu avait créé. Ok. Satan a instrumentalisé Le serpent. les serpents. Parce que la Bible dit que les serpents étaient l'animal le plus risé. Quand bien même, il y a de versets, peut-être Apocalypse chapitre 12 parle de Satan, un ancien serpent, on peut parler de cela. Mais si on explique cela, ça peut être un problème parce que dans l'herméneutique, il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention. Ok. La première fois où un mot a été défini dans la Bible donne une suite logique. C'est-à-dire le serpent, la première fois où le serpent a été mentionné, on le présente comme étant animal, d'abord. La conversation d'Ève avec le serpent, la Bible dit, le serpent était l'animal le plus risé de tous les animaux du champ que Dieu avait créé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez point l'arbre du jardin? Ève répond en disant, nous mangeons tous les fruits de l'arbre du jardin, mais quant à l'arbre, il précise, qui est au milieu Du jardin. Dieu a dit, vous ne mangerez point de peur que vous mourrez. Alors le serpent a dit, vous ne mourrez point. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. non, le serpent ne dit pas le jour où tu mangeras. Le serpent dit le jour où vous mangerez, Vos yeux s'ouvriront. vos yeux s'ouvriront, vous serez comme de Dieu. La femme a vu que l'arbre était bon à Et manger. agréable. On mange que par la bouche, agréable à ouvrir l'intelligence. Elle en mangea, donna aussi à son mari.
si c'était un rapport sexuel, ça ne pouvait pas se faire comme ça. C'est-à-dire, tu couches avec moi, je couche aussi avec toi. Très bien. Je crois. Alors, qu'est-ce qui prouve que, comment dirais-je, Caïn, si on peut le dire comme ça, je sais déjà là où on va inférer, c'est-à-dire on va conclure pour dire que Caïn est le fils Du malin. du malin. Mais la Bible dit ceci dans Genèse 4, le verset 1er. Adam connut sa femme, Voilà. enfantant un fils, lui donna le nom de Caïn. Le verbe utilisé, connaître, veut dire connaître une personne de manière intime. Une minute. La Bible dit, Adam connut encore sa femme, enfantant un fils qu'on appelait Abel. Caïn labourèrent, Abel, et puis on explique, Genèse chapitre 5, on explique, Adam a eu encore un autre enfant qu'on appelait Seth. L'enfant a remplacé Abel que Caïn avait tué. Nous comprenons que Caïn était le fils d'Adam et Ève. Et non du serpent. Non, la Bible ne parle pas de cela. Très bien. Merci beaucoup, Berger Grasse. Je trouve cette émission assez particulière, comme je l'avais moi-même dit qu'elle est aussi intéressante. Alors, cher frère Trésor, vous avez suivi comment le Berger Grasse a expliqué. Très bien. Je sais que peut-être vous allez aussi rebondir ou bien compléter ce qu'il a dit. Quel est le fruit de l'arbre au milieu du jardin? J'aimerais que vous puissiez nous l'expliquer. Et aussi, ce que le berger a dit est très pertinent et très fondamental. Parce que si le Seigneur, quand il a dit dans Genèse, Adam connut Ève, il est dit clairement, Adam connut Ève. Mais plus tard là-bas, on ne dit pas que le serpent connut Ève. Vous ne trouvez pas que la thèse que le serpent ait connu Ève contredit d'une certaine façon la parole de Dieu? Vous avez la parole, 5 minutes. Merci beaucoup. C'est vrai que mon co-débatteur est pertinent, mais je crois qu'il y a certaines choses que j'ai eu à dire qu'il n'a pas, peut-être qu'il n'a pas tiré attention sur cela. Dans le jardin d'Éden, c'est vrai, la personne qui écrit le livre de la Genèse, c'est Moïse. Très bien. C'est Moïse qui écrit le livre de la Genèse. Et Moïse écrit la Genèse par suite du fait que Dieu est venu à lui et lui a montré des choses. Très bien. Ça voudrait dire que dans le livre de la Genèse, il y a beaucoup de symboles aussi. Très bien. Il y a beaucoup de symboles. Moïse, quand il écrit le livre de la Genèse, les peuples de la terre existent. C'est-à-dire, il y avait déjà l'Égypte. En dehors de l'Égypte, il y avait les Jébusiens, il y avait les Éviens, il y avait vraiment une multitude de gens sur la terre. Quand Dieu se manifeste à Moïse, Dieu a des raisons aussi pour qu'il puisse parler à Moïse sous forme de parabole. C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit à Moïse n'est pas clair directement comme l'eau du roche. Il y a des choses qui sont claires, il y a des choses qui viennent en symbole, qui sont de signes des symboles. Éventuellement, cela est décodé plus tard, parce que Jésus-Christ, quand il vient, j'avais lu le livre de Matthieu 13. Et je voudrais le lire ici pour beaucoup plus de clarté. Jésus-Christ, on lui pose la question, il parle de la sémence de l'ivraie. Il dit, un maître avait dans son champ sémé le blé. Et pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et Jésus-Christ, après avoir libéré la foule, il parle à ses disciples un peu de manière étirée. Il donne l'explication par rapport à cette parabole-là de l'ivraie. Il dit ceci, il dit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Il dit la bonne sémence, ce sont les fils
du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Il dit ce sont les fils du malin. Et quand nous remontons, nous voyons que Caïn est parmi les fils du malin, tel que la Bible le dit dans 1 Jean 3, 12. Ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin. Comment est-ce que Caïn pouvait être du malin? D'autant plus que, comme mon co-débatteur venait de le dire, d'ailleurs c'est la Bible qui le dit, la Bible dit, Adam connut sa femme, Ève, et celle-ci enfanta. Je crois que l'histoire de la Genèse, l'histoire de la naissance de Caïn, est un tout petit peu similaire à l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui était considéré comme le fils de Joseph, il ne l'était pas par la chair, non. Jésus-Christ est le fils de Joseph, oui, parce que quand vous lisez dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, l'on nous parle de Jésus-Christ comme étant fils de Joseph, et l'on remonte jusqu'au niveau d'Adam et fils des dieux. Vous voyez, Jésus-Christ a été reconnu en Israël comme fils de Joseph. En fait, l'histoire de Caïn, éventuellement, Adam avait connu Ève. Mais Adam avait connu Ève après que le serpent ait été passé par là. C'est-à-dire que la sémence du serpent était déjà déposée. Aujourd'hui, c'est vrai, quand nous lisons la Bible, à un certain moment, nous avons tendance à vouloir ignorer peut-être la science. La science prouve. Il y a eu un procès aux États-Unis, un procès d'une femme. Cette femme était mariée à un homme de peau blanche. Cette femme était tombée enceinte parce que cette femme entretenait une relation avec un homme qui était de peau noire, un homme de couleur. Il s'est fait qu'à la suite, pendant la grossesse, l'homme était là, le mari entretenait des relations avec sa femme, mais à un certain moment, la femme aussi entretenait une relation à côté avec un homme noir. La femme est tombée enceinte, elle avait 2 enfants dans son ventre. Elle avait un enfant de couleur et un enfant de peau blanche. Le mari est venu pendant la naissance, il a vu que la femme a mis au monde deux types d'enfants, un enfant de couleur et un enfant de peau blanche. Et il y a eu un grand procès aux États-Unis, le mari voulait juste prendre son enfant et il a rejeté cet enfant-là de couleur. Et la femme avait plus tard dévoilé que réellement, elle avait entretenu une relation d'adultère. Donc, en fait, la parole de Dieu est mystérieuse. La parole de Dieu cache en elle beaucoup de mystères. Ce qui fait que nous ne pouvons pas lire la parole juste parce que nous l'avons lue. Il y a des écrits qui sont écrits entre les lignes. Très bien. Et nous sommes appelés éventuellement à avoir l'esprit de l'auteur pour décoder ce qui est écrit. Très bien. Mais vous répondez à la question. Oui. L'arbre au milieu du jardin, c'est quoi? Et puis, quel est le fruit de l'arbre au milieu du jardin? C'est par là que vous chutez. La femme est considérée comme un arbre. La femme est considérée comme un arbre. C'est vrai que la femme est considérée comme un arbre. Dans le livre de Cantique de Cantique, le chapitre 4, vous allez lire, vous verrez que la femme est considérée comme un arbre fruitier. Et nous allons d'ailleurs le voir rapidement. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider rapidement à le trouver et puis à le lire. Cantique de Cantique, le chapitre 4. Voilà. Chapitre 4. Chapitre 4. Cantique de Cantique, chapitre 4, verset. Cantique de Cantique. Non, c'est le chapitre 5, voilà. Cantique de Cantique, le chapitre 5. Verset 4. Je viens à mon jardin, petite sœur, ma promise, et j'y fais ma cueillette de myrrhe et d'aromates parfumés. J'y mange mon rayon de miel, j'y bois mon vin et mon lait. Ici, c'est vrai, cela est écrit comme une poésie. Celui qui écrit le livre de Cantique
Et comme un poète, c'est Salomon. Il parle de sa campagne. Il compare sa campagne à un arbre fruitier. Un arbre qui a des fruits. C'est vrai que, tel que je l'ai dit, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symboles. Et ce qui fait que nous puissions comprendre que réellement, il s'agissait du sexe, comme je le disais dans Lévitique. La Bible dit ceci: si un homme voit sa sémence sortir de son corps, cet homme-là se lavera parce qu'il est devenu impur. Comment est-ce qu'un homme qui voit juste sa sémence sortir de son corps devient impur? D'autant plus que c'est par le moyen du sexe que l'on peut s'unir à la femme et avoir des enfants. Et la Bible dit encore, toujours dans le livre de Lévitique, par là vous chutez. oui, la Bible dit ceci: si un homme et une femme ont eu de relations sexuelles, ils se laveront tous deux et seront impurs jusqu'au soir. Mais pourquoi est-ce que Dieu pouvait donner à un homme saint comme Adam, qui ne connaissait pas le péché, un moyen impur, un moyen qui est considéré comme étant impur? Nous comprenons par là qu'il s'agissait du serpent qui était venu enseigner éventuellement à la femme cette pratique sexuelle, qui a fait que la femme a aussi amené cela à l'homme, et tous deux ont pratiqué cela, et voilà, la Merci. création est venue dans le péché. Très bien, merci beaucoup. Berger Grace, vous avez parlé, quand vous avez dit, le serpent est venu auprès de la femme et lui a donné le fruit de l'arbre. Et elle en a mangé. Je sais que vous connaissez le verset dans Proverbe 30-20. Il est dit: tel est le comportement de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et dit qu'elle n'a pas mangé. Vous ne trouvez pas que si on s'arrête seulement dans la réflexion que Ève a mangé, comme dans la bouche, biaiserait aussi l'écriture ici dans Proverbe? Et aussi, si Ève a mangé, comme le verbe dans la Bible est bien mentionné, manger. Vous avez souligné que manger, on mange par la bouche. Pourquoi quand, après avoir mangé, dans le jardin d'Éden, quand Elohim est descendu, Adam ou bien Ève n'ont pas caché leur bouche, mais ils ont caché plutôt leurs parties intimes? Éclairez-nous, berger. J'aime beaucoup mon frère Trésor. Je vous aime beaucoup. Vous êtes très intelligent. J'aime aussi la pertinence de votre question. Merci beaucoup, berger. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont mangé? Genèse chapitre 3, le verset 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. L'homme avait reçu la connaissance du bien Et du mal. Raison pour laquelle on doit essayer de réfléchir profondément, parce que le serpent n'a pas donné à De sa sémence à la femme. Ève, je veux dire, le serpent n'a pas donné le fruit à Ève. Ok. Le serpent a proposé. Il est venu avec une pensée malicieuse. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez point le fruit de l'arbre du jardin? La femme répondit, nous mangeons tous les fruits des arbres, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous n'y toucherez point de père que vous mourrez. Regardez. Il y a une précision. J'arrive, s'il vous plaît. Il y a une précision de l'arbre qui Alors- est au milieu. Alors, le serpent répondit en disant, le jour où vous mangerez, vous serez comme de Dieu. Ok. La Bible dit, la femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à ouvrir la vie. Je pense que la chose que Ève devait faire, l'apôtre Paul dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Jésus-Christ était aussi tenté de cette manière, de manger, de transformer la pierre en pain. Jésus a dit, il est écrit. C'est-à-dire, ce que Dieu t'avait dit, tu dois garder cela. L'absence de la parole de Dieu ouvre la porte à l'acceptation satanique, ou je dirais à la proposition satanique. Alors, deuxième élément, mon
estimé confrère a dit, la sémence représente peut-être, on peut parler de... la sémence parle de beaucoup de choses, mais je crois que la sémence dans la Bible a une signification polysémique, c'est-à-dire plusieurs significations. Luc chapitre 8, le verset 11, la Bible dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ici, la sémence est signifiée comme étant la parole de Dieu. Voyez-vous? Maintenant, le danger, c'est de condenser de versets pour essayer De faire dire... d'expliquer ce que nous pensons. Ok. Mais on doit être prudent avec ce que nous disons par rapport à ce que la Bible dit. Parce que je crois que la multiplication était dans l'homme et la femme, évidemment. Maintenant, Dieu n'avait pas encore donné à l'homme la capacité et le goût de faire ce qu'ils avaient pensé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu avec sa proposition, je pense. Satan n'avait pas obligé. Voyez-vous? Maintenant, si on entre en disant l'arbre qui est au milieu, vous savez que le milieu là dit beaucoup de choses. Je crois qu'on tombera dans un piège qui va tenter de nous désorienter de la parole de Dieu. Un jour, l'homme que j'aime beaucoup, il s'appelle l'apôtre Paul, il s'appelait l'apôtre Paul. Il a dit, je m'étonne de ce que vous vous détournez si promptement à celui qui vous a appelé par la grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Je crois qu'il y aura toujours des idées qui viendront pour faire en sorte que nous puissions nous désorienter. Voyez-vous? Et mais restons dans la parole de Dieu, comprenons la parole de Dieu et comprenons ce que Dieu veut. Ça sera une très bonne chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, je ne tombe pas dans le piège d'expliquer le verset que vous venez d'évoquer. Pourquoi? Parce que le verset que vous venez d'évoquer n'est... Le proverbe. Oui, exactement. N'explique pas la pensée de Genèse. Vous savez, les gens comme Salomon sont des gens, il faut avoir une certaine lucidité pour les comprendre. C'est-à-dire, quand vous voyez Salomon tenir le couteau, ne pensez pas que Salomon va tuer l'enfant. Berger, si on doit rester seulement dans la Genèse. Voyez-vous? Parce que, exemple, s'il vous plaît, je peux dire que Salomon avait demandé le couteau. Pierre aussi avait demandé le couteau. Vous savez que la Bible parle du couteau. Le couteau est l'épée de l'esprit. Oui, on peut parler du couteau, mais est-ce que les couteaux parlent de la même chose? Restons alors dans la Genèse. N'allons pas en proverbe. Ok. Pourquoi, après qu'ils ont mangé de l'arbre, ils ont mangé par la bouche? La Bible précise très bien. Ils étaient nus, mais n'en avaient pointe de leur nudité. Ils n'en savaient rien des éléments qu'ils avaient sur le corps. Mais quand ils ont mangé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La Bible dit, et alors leurs yeux s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Et quand Dieu est descendu, c'est à ce moment-là qu'ils sont allés se cacher, couvrir leurs parties intimes. Éclairez-nous, cher berger. La Bible ne dit pas que Ève avait connu qu'elle était nue. La Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas reconnu, c'est-à-dire Adam et Ève. Parce que je sais là où vous voulez que nous arrivions. Tentons de penser comme vous êtes en train de réfléchir, parce qu'il faut savoir, quand la femme mangeait le fruit, regardez ce que la Bible dit, mais je n'ai pas dit que ça s'explique comme ça. Okay. Regarde, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à ouvrir la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit son fruit, en mangea. Regardez la continuité. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Qu'est-ce que se passe ici, mon frère? Pendant qu'elle mangeait, Adam était La Bible aussi dit à côté. Adam était auprès de lui.
Il donna à son mari qui était auprès de lui. Donc, c'est-à-dire quand il était en train de manger. Non, je ne définis pas cela de cette manière parce Ok. qu'il faut bien faire l'exégèse avant de dire des choses. Parce que le français peut essayer de compliquer la théologie. Très bien. Je ne dis pas comme ça. Ça sera un peu immature de dire ce genre de choses. Mais je comprends 1 minute. que l'homme n'avait pas la conscience, la connaissance du bien et du mal. C'est la réaction de Dieu qui nous donne cette réponse. L'homme a la connaissance du bien et du mal. Il est devenu comme l'un de nous. Empêchons-les. Voyez-vous? Dieu venait chaque soir visiter l'homme. Je ne sais pas ce que Dieu disait à l'homme. Dieu attendait à ce que l'homme peut-être devienne mature. Je suis en train, là ce n'est pas les théologiens qui disent, je suis en train de réfléchir. Très bien. Pour que leur donne l'accès à certaines choses. Voyez-vous? Mais tentez de dire que lorsqu'ils avaient mangé, ils reconnurent qu'ils étaient nus. Mais la Bible ne dit pas qu'Adam avait connu sa femme dans le jardin. Faux et archi-faux. Genèse 4. Genèse chapitre 3, le verset 24. Dieu chassa l'homme du jardin. L'homme était dehors. Genèse 4 premier. Adam connut sa femme. Conçu, enfanta, sans de femme sage. Très bien. Merci beaucoup, Berger, d'avoir éclairé sur la question. Frère Trésor, prenons cette thèse. J'ai même pas tendance, parce que selon les éclaircissements du Berger Grâce, j'estime que à la lumière de la parole, à la lumière des Écritures, si on doit considérer la chose, parce que la Bible dit, le Seigneur, Dieu lui-même dit que chaque espèce produise selon son espèce. Ok. Si le serpent était un animal, la Bible le dit très bien, était un animal. Parce qu'on ne peut pas coupler un animal et un homme. Si le serpent était un animal et qui s'est accouplet à la femme, Ève, et de cette relation Voilà. est issu Caïn. Ok. Alors, quelle est l'espèce, ou bien quelle est la nature de Caïn? Caïn est un être humain, ou bien Caïn est aussi un animal? Merci pour la question. Parce que vous ne trouvez pas que ça biaise l'écriture? Déjà par rapport, c'est vrai que c'est un débat assez pertinent, hein, très pertinent d'ailleurs. Mais je crois que sur la parole de Dieu, nous avons besoin de la révélation, sans quoi nous allons nous perdre. Parce que les Écritures sont là. Et nous lisons les Écritures régulièrement d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a de ceux-là qui peuvent lire la parole de Dieu et ne rien saisir de la parole de Dieu, justement parce que le Saint-Esprit ne vient pas éclairer sur des questions importantes. Le serpent ne marchait pas à quatre pattes. Le serpent ne rampait pas ou ne marchait pas sur son tronc. Le serpent avait une forme qui n'est pas révélée clairement dans la Bible. Je veux ouvrir une brèche. Papa, grâce. Homme de Dieu. J'ouvre une brèche. Vous savez que c'est à cause du sexe que dans le jardin d'Éden, sortant du jardin d'Éden, que par la suite il y a eu l'inceste au milieu des hommes. Si il avait fallu que les hommes se multiplient par le sexe, cela voudrait dire que Dieu savait que dans le monde il y aurait eu de l'inceste. Pourquoi est-ce que je relève la question de l'inceste? Il est omniprésent Je relève- dans sa préscience. Merci. Je relève la question de l'inceste. Pourquoi? On ne nous dit pas directement, c'est vrai, où est-ce que Caïn avait pris sa femme pour aller et mettre au monde Enoch. C'était Enoch, le fils de Caïn, n'est-ce pas? Ok. On ne nous dit pas clairement dans la Bible où est-ce que Seth avait pris sa femme pour avoir Enos et la suite aller jusqu'à Noé. On ne nous dit pas ça clairement. Mais comment est-ce que
nous pouvons comprendre que ces gens-là pouvaient prendre leur propre sœur et avec elle mettre des enfants au monde. Nous voyons peut-être plus tard chez Abraham. Abraham, lui, il a pris Sarai qui était aussi sa sœur. N'est-ce pas? Jacob avait pris aussi ses cousines, les filles, n'est-ce pas, de Laban, qui était son oncle. Je suis en train de répondre à la question. 2 minutes. Je viens. Ça veut dire que Dieu, dans sa préscience, savait que l'inceste n'était pas permis dans sa parole. Mais comment est-ce que Dieu pouvait permettre l'inceste au milieu des hommes qui devaient se multiplier sur la terre? C'est-à-dire que c'est par la suite. Aujourd'hui, nous sommes appelés à naître de nouveau. Pourquoi? C'est parce que justement, notre première naissance est cette naissance qui est attachée au péché. Si aujourd'hui nous sommes appelés à naître de nouveau, c'est parce que notre séance est attachée au péché. Caïn, il a pris l'une de ses sœurs, c'était de l'inceste. Plus tard, si vous voyez dans le livre de Lévitique, c'est vrai que là c'est 5 minutes, Lévitique le chapitre 18, hein? Vous allez voir, là on reprend. On dit, tu ne prendras pas comme épouse ou comme conjoint une personne qui est parentée à toi. Tu ne verras pas la nudité de ton père, tu ne verras pas la nudité de ta soeur, tu ne verras pas la nudité de ta tante et tout le reste. Mais c'était le cas. Après la chute de l'homme, c'était ça. Le seul moyen par lequel les hommes pouvaient se multiplier sur la terre, c'était par le moyen de l'inceste. Donc c'était fait éventuellement sciemment par le serpent, parce que le serpent savait. Parce que quand on parle du serpent, la Bible ici dit ceci. La Bible dit, c'est le diable qui l'avait sémé. Ça veut dire c'est le diable qui avait sémé la mauvaise herbe. Et la mauvaise herbe est sémée Chuté par là. dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Voilà. Avant que Dieu ne chasse Adam du jardin d'Éden, Dieu parle déjà de la sémence du serpent. Très bien. Dieu ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas comme si elle existait. Dieu sait que la sémence est là. À cause du fait que le serpent a séduit la femme et que la femme est tombée dans cela, il y a une sémence qui est là et Dieu en parle. Il dit, je mets inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité, si la postérité de la femme est un homme, Jésus-Christ, vous pensez que la postérité du serpent serait un enseignement? Très bien. Grâce Mbo. Berger, vous avez suivi. Alors là, nous sommes en train de chuter. Mais, pourquoi dans la Bible, quand on retrace dans la généalogie, on ne cite nullement Caïn comme étant descendant d'Adam? Parce que si, quand vous avez lu l'écriture, Adam, dans Genèse 4, 9, et Adam connut Ève et elle enfanta Caïn. Elle dit qu'elle a conçu Sélan. Si on prend cette thèse-là comme ça, mais pourquoi on ne retrace nullement dans la Bible que Caïn était de la descendance d'Adam? Alors, cette question, elle est importante. Je vais répondre de manière brève pour que l'on comprenne exactement. La première des choses, dans la généalogie, tous les noms ne sont pas mentionnés, notamment Ésaü. Je ne sais pas si on a parlé de certaines personnes, parce que Jacob avait 12 fils. Je ne sais pas si tout le nom était retracé. Je ne crois pas. Il y a une litanie, il y a des noms. Je ne sais pas si Abel aussi, on a cité Abel aussi, parmi la généalogie. Je crois qu'il y a des noms qui n'ont pas été mentionnés ou énumérés. Il y a une litanie, bien évidemment, mais je crois qu'il y a d'autres noms qui ne sont pas mentionnés. Des si premiers enfants. La première des choses, je vais essayer de répondre à quelques choses Préoccupations ou analyses intelligentes que l'homme de Dieu vient de faire. Les serpents, alors, l'accouplage des anges, hein? Des anges déchus, s'il vous plaît, mon frère. Des anges déchus et de femmes des filles, des hommes ont créé ce qu'on appelle des géants. Je crois que sur les serpents,
Ah, c'est une thèse réelle. Non, exactement, Genèse chapitre 6. Dans Les Genèse fils de 6. Dieu virent que le fils des hommes était très belle. Ils se sont accouplés, Oui. il y a eu des géants. Et Dieu s'est... Dieu, Là, Dieu- c'est encore un autre sujet Ok. d'émission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le résultat de cet accouplage. Ok. C'est-à-dire, il y avait des géants. On peut parler de fils de Gath, les descendants de Goliath. Ils avaient des formes un peu mystiques. Voyez-vous? Alors, si le serpent s'était accouplé avec Ève, je crois qu'Adam n'aurait pas pu être à l'image de Dieu comme Caïn. Et comme... je crois que Caïn ne devait pas être à l'image de Dieu comme son père. Je crois fermement que on n'a pas des arguments qui peuvent prouver à suffisance. Là, j'ai dit, y compris moi et mon frère, que Adam, comment dirais-je, Satan s'était accouplé avec... Satan s'est accouplé avec... avec Ève. Avec Ève. Je ne crois pas. Voyez-vous? Alors, il faut aussi nous faire comprendre ceci. Le serpent, là, n'est pas Satan. On tombera dans le piège. Le serpent, c'est juste un animal. Satan fit un archange. Satan n'a pas la hausse et kabizou mamto bête me soulève. Mais c'est que en fait, Alors, je sais pas, peut-être que là je suis en train de vous couper, vous allez m'excuser pour cela. Dieu dit ceci dans la parabole du semeur. C'est vrai que la parabole du semeur, vous avez dit, la sémence, c'est la bonne parole, la parole que Jésus-Christ a eu à prêcher. Mais c'est dans la suite qu'il donne éventuellement la parabole de l'ivraie. Mais quand il dit, c'est le diable, l'ennemi, le diable qui l'a sémé. Il parlait en fait. non, il parlait de l'ivraie. Je pense que nous sommes dans... Mais en fait, Nous sommes dans... l'ivraie, c'est toujours Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, on va brosser la pensée très rapidement. Un semeur était venu pour s'aimer. Il a sémé du bonne sémence. Lorsque les gens se sont réveillés, ils ont vu l'ivraie. Les disciples ont posé la question, voulez-vous que nous puissions déraciner cela? Il dit non, laissez-le croître ensemble. On a posé la question, l'ennemi qui a fait cela. Et Jésus commence à élucider la pensée. Je suis dans le 37e verset de Matthieu chapitre 13. Il dit, l'ivraie, le fils des ténèbres. Oui. Le blé, le fils du royaume. Oui. Le champ, c'est le monde. Oui. Les moissonneurs sont des anges. Oui. C'est-à-dire, on n'explique pas la pensée de Caïn et Abel, mais on explique que nous sommes ici sur la terre avec le fils du ténèbre. Très bien. Évidemment, laissez-le croître ensemble. Nous devons croître ensemble. Jésus croissait en sagesse, en stature. Voyez-vous? Alors, les moissonneurs sont des anges. Voyez-vous? C'est-à-dire, c'est l'explication réelle de la parabole, parce que c'est Jésus qui a expliqué cette parabole. Oui. Alors, si nous voulons prendre sémence, Satan, voyez-vous qu'on va désorienter la pensée biblique, très bien. mon estimé confrère. Très bien. Mais si l'on gardait la question pour dire, comment est-ce que les hommes naissent? Parce que Jésus-Christ le dit, ce sont les fils du royaume, ce sont les fils du malin. Très belle Mais question. les fils naissent comment? Parce qu'en fait, pour être fils du royaume, on doit naître comment? Alors, il y a plusieurs sortes de naissances dans la Bible. Non, Très pour bien. être C'est fils par là du que nous royaume. allons chuter. Je parle du fils du royaume. À Pour tous être ceux qui fils l'ont du- reçu, à ceux qui croient en son nom, Ah. il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Oui. C'est-à-dire, nous naissons tous pécheurs avant de commettre le péché Voilà. par Adam, Oui. mais en Christ, nous devenons des nouvelles créatures. C'est lui qui est en Christ est une nouvelle créature. Oui. C'est-à-dire, nous naissons en Christ par la foi. Voilà. Berger Grâce. Non, j'aime beaucoup mon frère. Papa, Je l'aime dans beaucoup. une minute, Ok. nous avons pratiquement fini. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, quelle est la pensée du Seigneur qu'on peut retenir aujourd'hui? Il y a eu adultère. Ève a-t-elle commis adultère dans le jardin d'Éden, ou c'était juste de manière voilà, énigmatique qu'on en a parlé? Et ce n'était pas ça que les gens pensent, que nombreux de personnes
pensez ainsi. Adam a connu sa femme hors du jardin d'Éden. Je lis pour que nous comprenions. Oui, Genèse 4, le verset 1er. Adam connut sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. C'est Adam qui dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Déjà, avec ce verset, c'est Adam, quand il voit son enfant, parce que souvenez-vous, avec Seth aussi, il y a une répétition de ce genre de phrases. Voyez-vous? Très bien. Alors, Chuté par là. si Adam dit, en voyant évidemment Caïn, j'ai formé l'homme à l'aide de Dieu. On appelle, le mot utilisé ici, c'est la reproduction. C'est-à-dire, Dieu lui a donné la capacité de se multiplier et de se reproduire. Maintenant, ça, viens Adam taper si vous réponse. J'ai formé l'homme. En voyant Caïn, j'ai formé l'homme avec l'aide de Dieu. En fait, je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Très bien. Je pense que la Bible est... Merci beaucoup, Berger. Merci beaucoup. Alors, homme des dieux, trésor. C'est par là aussi que vous allez chuter, parce qu'on nous a signalé que nous sommes carrément arrivés à la fin. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Oui. Parce que quelque part, on regarde quelque part, Dieu reconnaît Caïn comme étant fils d'Adam. Parce qu'il dit. Non, je dirais ceci pour rapidement dire. Oui, parce que je complète la Ok, phrase. d'accord. Parce que quand Caïn s'irrite contre son frère, Oui. et Dieu dit, pourquoi as-tu tué ton frère? D'accord. Éclairez-nous et puis Je c'est par là reviens. que vous chutez. Rapidement, je dis ceci pour l'homme de Dieu. Kim, nous chutons, hein, nous avons fini. C'est pas Adam qui dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est la femme. C'est Le elle. berger a dit ça. Non, il dit que c'est Adam qui a dit. Peut-être c'était un lapsus. Il a Non, lu je- l'écriture. Non, je pense pas. Il a lu l'écriture. Ève dit j'ai formé un homme. Il dit Adam connut Ève. Adam Et- connut Ève. Mhm. Jésus-Christ était le fils de Dieu. On l'appelait le fils de Joseph. J'ai dit, elle dit. J'ai bien lu. Elle dit, D'accord, j'ai formé c'est un Ève, homme. c'est Voilà, Ève qui je dit. dis, ok. Donc, la question demeure. Vous aviez dit, comment est-ce que Adam pouvait être reconnu comme étant le frère Caïn. de Caïn pouvait être reconnu comme le frère d'Abel. D'amen. Mais comment est-ce que Ésaü pouvait être reconnu comme le frère de Jacob? Parce que Dieu dit ceci, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ils étaient frères. Ils sont nés d'une même mère. N'est-ce pas? D'un Parce qu'en même fait, père. D'un même père, d'une même mère. Mais le problème, c'est que... En quelque sorte, vous vous en lisez. Donc, Non, vous reconnaissez non, que je- Caïn je vous ai- est je- issu d'Adam. Je vous ai expliqué comment est-ce que le monde s'est multiplié au travers de l'inceste, d'abord par la chair, et puis par la suite, les hommes se sont multipliés et nous sommes appelés à naître de nouveau. Ça veut dire quoi? Tous les hommes sont nés dans le péché. Tous les hommes sont nés dans le péché depuis que Adam. Parce que Ève, la signification de Ève, ça veut dire la mère de tous les vivants. Mais Adam n'est pas reconnu comme étant le père de tous les vivants. Ça, vous le savez. Adam n'est pas reconnu comme étant le père de tous les vivants. Mais Ève est reconnue comme la mère de tous les vivants. Ça veut dire que Ève a porté la sémence. Toutes les sémences qui a eu à se multiplier sur la terre sont passées par Ève. C'est vrai que par la suite, l'homme des dieux dit, les anges sont descendus et ont pris des femmes. Et ça vient plus tard, dans Genèse 6. Mais Ève, la signification de son nom, ça veut dire que Ève est la mère de tous les vivants. En elle, il y a et les bonnes sémences et les mauvaises sémences. C'est pourquoi il y a eu Caïn. Caïn qui était totalement différent de son père Adam, n'est-ce pas? Parce que Caïn, lui, il était intelligent, il pouvait construire de villes, et sa descendance pouvait éventuellement être fort dans la création, par exemple, des instruments, dans le traitement de pierres précieuses et tout le reste. Vous allez voir ça dans la lignée de Caïn. Mais si vous regardez les fils d'Adam, ou la descendance qui vient après Seth et tout le reste, ce sont des gens qui sont restés à chercher l'éternel et à vouloir chercher que la face des dieux. Très bien. Mais ils sont tous hommes. Très bien. Donc ils sont Merci. de frères. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, papa. Ok. C'est comme nous et les musulmans. Nous pouvons les appeler frères
sur le plan de la chair. Mais est-ce que nous sommes frères spirituellement? Très bien, merci Voilà, beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup, Berger Grasse. Merci de votre présence et de ce partage et magnifique. Merci aussi à frère Trésor de répondre présent à cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est comme je l'avais dit dans mon prélude, que ce serait une émission spéciale aussi dans une certaine atmosphère. Vous l'avez compris. Si vous avez aimé cette émission, donnez-nous un coup de pouce, un j'aime, et puis partagez cette émission. Et voilà, vous avez des questions, posez-les-nous. Notre contact est là, juste affiché sur le bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire à n'importe quel moment, nous appeler. Voilà, nous sommes disponibles. Alors portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.